Et toute maladie chronique, c'est une pathologie où on ne peut plus guérir. Donc on quitte dans la médecine curative, on va maintenant dans la médecine où on fait les soins chroniques. Les soins chroniques, ça inclut aussi les soins palliatifs et en même temps aussi la maintenance d'une personne avec sa maladie. Donc les soins chroniques, c'est aider la personne à survivre pendant longtemps avec une pathologie potentiellement mortelle. Alors, pour soigner les maladies chroniques, il y a des techniques de prise en charge. Les techniques de prise en charge, c'est seulement aider les patients à survivre avec une maladie grave et incurable. Mais on doit vivre avec sa maladie. Et la prévention de ces maladies chroniques, nous avons un programme national et international qui se passe dans la prévention tertiaire. Puisque en médecine, il y a la prévention primaire, prévention secondaire et la prévention tertiaire, il y a des modalités de vie. Donc une culture de la vie où on doit apprendre à survivre avec une maladie grave. Il y a des modes de vie, il y a des préventions. Et on doit enseigner cela durant les soins quand on doit prendre en charge quelqu'un avec une pathologie chronique. J'interviens dans le domaine de diagnostic. Alors, toute pathologie chronique, pour les soigner, la première chose qu'on nous recommande, c'est d'abord un dépistage précoce. Quand on vient faire les diagnostics avec retard, c'est donner à la personne une chance de mourir avant le temps. Mais quand on doit faire un diagnostic précoce, donc un dépistage précoce, à ce moment, on donne la chance à la personne de survivre pendant longtemps avec sa maladie. Donc c'est ça d'abord le premier soin. C'est pourquoi dans le centre ici, nous allons organiser des dépistages des maladies pour que nous puissions découvrir une maladie bien avant que cela devienne vraiment grave et que cela devienne dans les niveaux où on est un niveau terminal, donc les soins de la fin de la vie. Alors là, nous avons mis les laboratoires CIKEA, c'est les laboratoires C, c'est le ciel. Donc un laboratoire où on ne se permet même pas 0,0% d'erreur. Donc il faut faire tout perfection selon les normes des bonnes pratiques des laboratoires. Notre contribution, c'est d'abord disponibiliser un service de qualité pour pouvoir aider toute personne à avoir l'accessibilité à un traitement de précision. Un traitement où on évalue l'aggravation de la maladie, on essaie de bloquer les complications parce qu'on a fait un bon dépistage et à temps voulu. Alors notre contribution, la contribution du Centre Marie-Reine, c'est d'abord avoir amené un service qui demandait beaucoup pour que quelqu'un se déplace pour aller à l'étranger. On a tout fait pour qu'on puisse disponibiliser ça dans la ville de Butembo. C'est ça notre petite contribution. Chaque malade a droit à la vie, puisque l'OMS, nous sommes dans la décennie, donc depuis 2020 jusqu'à 2030, l'OMS, donc la Nations Unies, a défini les 10 ans les droits à la vie. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de conditions. Il suffit de vous présenter, puisqu'on a tout fait pour mettre même un laboratoire de routine, un laboratoire où, que vous ayez l'argent ou pas, on doit toujours faire vos examens de laboratoire. Et ce n'est que par après que nous allons vous préparer maintenant pour que vous puissiez payer les frais qui sont appropriés à votre pathologie. Puisque si nous faisons les examens gratuitement, il y a aussi le moment où notre stock va aussi s'épuiser. C'est pourquoi on ne peut pas favoriser des soins gratuits. Les soins gratuits, c'est pour une période donnée, mais ça ne sera pas durable pour la prise en charge du patient. Alors, l'accès ici, c'est facile puisqu'on commence d'abord par les laboratoires de routine, là où on peut même faire des examens gratuits. On peut aussi faire des examens où vous pouvez payer par après. Mais après ça, il faut maintenant une bonne préparation financière puisque la maladie aussi engendre la pauvreté. Donc, il y a des fois où vous avez une pathologie qui est déjà compliquée.
quand on va vous demander un montant élevé, ce n'est pas de notre faute, c'est la maladie qui devient grave. Alors là, on est obligé de vous donner une facture élevée, mais c'est compte tenu de la pathologie qui est si compliquée qu'il laisse qu'on puisse avoir des investigations qui coûtent énormément cher. Jusque-là, nous avons seulement 2 mois d'existence. Alors après 2 mois d'existence, nous voulons d'abord renforcer les services ici pour que ça soit utile à la population. Et ce n'est que par après que nous pourrions peut-être étendre les services dans les autres coins de la province. Les soins chroniques, on a prévu au niveau mondial, les soins chroniques, c'est pour prendre en charge des gens qui sont dans des cas désespérés. Ce n'est pas parce que vous avez un cancer que vous devez mourir. Ce n'est pas parce que vous avez l'insuffisance rénale que vous devez mourir. Alors j'encourage la population de Butembo de venir toujours faire leur dépistage pour voir l'aggravation de la maladie. Et nous, notre contribution, c'est essayer de bloquer les complications. Donc quand on dit une pathologie incurable, ça veut dire nous ne pouvons plus soigner, mais nous vous maintenons avec votre maladie grave et chronique et nous encourageons la population de Butembo de ne pas se décourager puisque les soins chroniques sont là pour vous maintenir à vie avec une maladie potentiellement mortelle, mais nous vous aidons à vivre avec, à cohabiter avec une maladie grave. Nous avons les services de chronique santé, nous avons seulement une salle de surveillance de la maladie, donc hospitalisation du jour. Nous pouvons vous maintenir ici pendant les jours et le soir vous rentrez chez vous. Et nous organisons maintenant une clinique mobile. Nous avons des médecins de famille, nous avons 3 médecins de famille qui parcourent toute la ville de Butembo pour voir et soigner les malades à la maison. Donc c'est un programme international des soins chroniques et des soins palliatifs. Quand vous êtes admis en soins chroniques et en soins palliatifs, vous n'êtes pas obligé de rester à l'hôpital puisque la maladie est devenue incurable, vous ne pouvez plus être hospitalisé. C'est à vous, nous avons un numéro vert du centre, c'est à vous de nous appeler et nous faisons le suivi à domicile. C'est ce qu'on appelle hospitalisation à domicile et clinique mobile. Et moi c'est Christine Kaindula Safiana et j'appartiens à l'ordre des Vierges consacrées, communément appelé Ordo Virginum. C'est nouvellement dans le diocèse de Butembo-Beni et nous travaillons d'une manière séculière. Donc chacune essaie de suivre le charisme que le Seigneur lui a donné. Personnellement, vous essayez d'aider les personnes avec la force divine et vous intervenez pour aider réellement la population puisque de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Je vous remercie. Merci beaucoup.